notre étude biblique sur l'évangile de Matthieu, chapitre 8, du verset 5 à 13. Je lis le passage. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Cette histoire d'un centenier nous renvoie à l'épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6. Il est vraiment important de regarder cette histoire avec Hébreux, chapitre 11, verset 6, parce qu'ils vont ensemble, ces deux passages. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce passage nous explique quelle est l'importance de la foi. C'est simple. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, nous n'avons aucun moyen de plaire à Dieu. Alors ici, on peut poser la question. Qu'est-ce que la foi? C'est important de savoir qu'est-ce que la foi. On dit souvent qu'il est important d'avoir la foi. En tant qu'un chrétien, il est important d'avoir la foi. Alors, qu'est-ce qu'avoir la foi? Avoir la foi, d'après ce passage, d'après ce que nous venons de lire, avoir la foi et croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous croyons tous que Dieu existe. C'est la raison pour laquelle nous sommes réunis et que nous sommes connectés. Cependant, il ne suffit pas de croire qu'il existe, croire que Dieu existe. Si nous croyons que Dieu existe, il faut aussi croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire croire qu'il est celui qui rémunère, celui qui donne la rémunération à ceux qui le cherchent. En fait, le verbe rémunérer signifie donner une compensation à quelqu'un en échange d'un travail, d'un service ou d'une prestation. Alors donc nous devrions interpréter ce mot en tant qu'un chrétien. Par exemple, donc l'entreprise rémunère ses employés chaque mois. Dans ce cas, si Dieu rémunère ceux qui le cherchent, qu'attend-il de nous et que pouvons-nous recevoir de lui en retour? Tout d'abord, si je réponds à la question « Qu'attend-il de nous ?» c'est croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous croyons qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et si nous croyons vraiment qu'il existe et qu'il est le rémunérateur, nous sommes censés de nous approcher de lui. Nous pouvons nous approcher de lui à travers la prière, la lecture de la Bible et l'adoration. Ce sont les moyens par lesquels nous pouvons nous approcher de Dieu. Étant donné que Dieu est invisible, donc Dieu n'est pas une personne visible. Alors, si nous avons une personne, donc nous pouvons nous approcher de lui en marchant vers lui. Mais étant donné que Dieu est invisible,
le moyen pour nous approcher de lui. C'est possible dans la prière, dans la lecture de la Bible et aussi dans l'adoration. Nous prions Dieu parce que nous croyons qu'il existe et qu'il répond à nos prières. Nous lisons la parole de Dieu parce que nous croyons qu'il existe et qu'il nous révèle sa volonté. Nous adorons Dieu parce que nous croyons qu'il existe et qu'il accorde sa grâce à travers notre adoration. De même, si nous croyons que Dieu existe, nous croyons aussi qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est la raison pour laquelle nous nous approchons de lui. Ainsi, si nous avons la foi, nous devons nous approcher de lui. C'est pourquoi le centenier s'est approché de lui. Relisons les versets 5 et 6. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Ce centenier s'est approché de Jésus parce qu'il croyait que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quelle était donc la récompense qu'il espérait de lui? Évidemment, la guérison de son serviteur atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus répond immédiatement à sa demande. C'est ce qu'on peut lire au verset 7. Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » C'est la rémunération que nous attendons de lui lorsque nous lui prions. On voudrait tous entendre dire « Oui, d'accord, j'irai, je te guérirai. » Car on espère d'obtenir la réponse de Dieu aussitôt possible. Personne ne désire attendre longtemps pour la réponse lorsque nous prions Dieu, parce que nous souhaitons qu'il nous réponde aussitôt possible. Pourtant, la réaction de ce centenier nous surprend. Alors que Jésus était prêt à guérir son serviteur, Jésus était prêt à partir avec lui pour aller le guérir. Mais que dit-il, ce centenier, à Jésus? Verset 8. Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sur mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Nous retenons ici deux choses. Tout d'abord, la première phrase. « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sur mon toit. » Est-ce qu'on est vraiment digne de nous approcher de Jésus? Sommes-nous dignes de lui demander quelque chose? Est-ce qu'on est vraiment digne? En tant que pécheurs, on ne serait pas digne de nous approcher de Jésus ni lui demander quelque chose. Mais comme nous avons étudié la dernière fois, nous pouvons nous approcher de Dieu avec assurance du trône de la grâce, puisque Jésus-Christ est mort pour nous, afin de nous purifier de toutes nos iniquités. C'est par sa grâce que nous avons maintenant le droit de nous approcher de lui. Nous sommes maintenant dignes de lui demander quelconque. Alors, il faut savoir que nous sommes maintenant dignes de nous approcher de lui. En plus, nous sommes devenus enfants de Dieu. Alors, nous avons tout à fait le droit de lui demander quelconque. Pour ce centenier, il se sentait ne pas être digne que Jésus entre sous son toit. Mais aujourd'hui, ce qui est vraiment particulier pour nous, c'est que le Seigneur est non pas simplement venu à nous, et il est venu habiter en nous. Quelle grâce que nous avons reçue! Nous pouvons donc demander librement tout ce qu'on veut à notre Seigneur, à notre Père. Au lieu de nous inquiéter, nous pouvons lui prier. Au lieu d'avoir peur, nous pouvons lui adresser nos prières. C'est ce que disent les versets de Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites
connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Alors, si on revient à l'histoire du centenier, qu'a-t-il demandé à Jésus? Il a demandé à Jésus de dire seulement un mot pour que son serviteur soit guéri. Revenons au passage d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 8, verset 8. Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Lui, il avait la foi que Jésus n'avait pas besoin de se déplacer, mais que sa parole seule suffisait pour guérir son serviteur. Ça veut dire, il croyait que Jésus était capable de le guérir, même à distance, sans qu'il se déplace, sans qu'il le rencontre. Il croyait que Jésus était capable de le guérir, même étant loin, et qu'il avait cette autorité, de le guérir. C'est pour ça qu'il dit au verset suivant, au verset 9, « Car moi, je suis soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, il le fait. » Ce centenier reconnaissait l'autorité de Jésus. Comme lui, il avait l'autorité sur ses soldats, lui, il croyait que Jésus avait cette autorité. Surtout, qu'il avait l'autorité sur sa parole. Cependant, même si Jésus lui déclare que son serviteur est guéri, étant loin de son serviteur, il n'avait aucun moyen de savoir si Jésus a vraiment guéri ou pas son serviteur. Parce que lui, il n'était pas à côté de son serviteur. Jésus pourrait très bien dire que c'est pas... Bon, d'accord, je le guéris. Mais comment il fait pour savoir que si son serviteur est véritablement guéri ou pas? Tout de même, il avait la foi en Jésus. Parce qu'il croyait que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est la raison pour laquelle il s'est approché de Jésus. Parce qu'il avait la foi en Jésus. Jésus était donc étonné de sa foi. C'est ce qu'on peut lire au verset 10. Le verset 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Amen. Jésus a été dans l'étonnement parce que ce centenier n'avait aucun doute. Il croyait vraiment que Jésus guérira son serviteur. C'est pourquoi Jésus a dit, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Je voudrais que nous puissions aussi surprendre Jésus avec notre foi. Et que le Seigneur nous dise, « Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Même en France, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Même au Maroc, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Même au Congo, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Si nous pouvons entendre telle parole de Jésus, ça nous fera un grand plaisir, vraiment un honneur pour nous. Alors, afin de surprendre Jésus comme ce centenier, il nous faut la foi. La foi que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lorsque nous prions pour nos sujets personnels et encore pour les autres, il faut absolument croire que Dieu répondra à nos prières. Comme ce centenier n'avait aucun doute, nous ne devons pas avoir de doute. Il faut absolument croire que Dieu répondra à nos prières. C'est ce que Jésus nous dit de faire. C'est ce qu'on peut lire dans l'évangile de Marc, chapitre 11, verset 24.
C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en mon nom, en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce centenier, il a cru qu'il a reçu ce qu'il a demandé à Jésus. Il était loin de son serviteur. Il n'avait aucun moyen de savoir s'il était guéri ou pas. Mais lui, il a cru qu'il a reçu ce qu'il a demandé à Jésus. Lorsque nous prions pour quelqu'un, non pas simplement pour nous-mêmes, mais lorsque nous prions pour quelqu'un, on ne peut pas savoir comment Dieu agira sur cette personne. Évidemment, si c'est quelqu'un que nous connaissons bien, quelqu'un de proche, cette personne pourra nous contacter pour nous dire comment Dieu a répondu à nos prières. Il pourra partager un témoignage de ce que Dieu a réalisé dans sa vie. Mais si c'est quelqu'un que nous ne connaissons pas directement, on ne peut pas connaître comment Dieu a répondu à nos prières. Avant de commencer, nous avons prié pour les pays en guerre, pour les personnes qui souffrent à cause de la guerre. Nous ne pouvons pas savoir comment Dieu a agi sur ces personnes. Par exemple, donc, nous prions aussi pour les chrétiens persécutés dans le monde. Nous prions Dieu parce que nous croyons qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais nous n'avons aucun moyen pour savoir comment Dieu a agi aux chrétiens persécutés. Nous pouvons prier Dieu pour les chrétiens dans les pays musulmans, dans les pays hindous, dans les pays où il y a persécution est grande. Mais nous n'avons pas le moyen de savoir comment Dieu travaille dans ces pays-là. C'est là que nous devons croire que nous avons reçu ce que nous avons demandé en priant. Et c'est à ce moment-là que notre Seigneur dira, en nous regardant, « Waouh, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Alors lui, il ne voit même pas comment je travaille, comment je fais. Mais lui croit qu'il a reçu ce qu'il a demandé. Waouh, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Pourtant, ce que Jésus prononce ensuite nous laisse perplexes. Donc lisons versets 11 et 12. « Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Il est assez difficile de comprendre ce propos de Jésus. Comment ça se fait que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, alors qu'ils sont les fils du royaume? Mais comment c'est possible? Comment comprendre cette parole de Jésus? Pour répondre à cette question, il est important de comprendre quel est le thème central de cette histoire. Quel est le thème central de cette histoire? C'est la foi. Alors, ceux qui ont la foi, comme ce centenier, pourront être à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux qui n'ont pas la foi seront jetés dans les ténèbres du dehors. Alors qu'on déclare d'être chrétien, alors qu'on déclare d'être enfant de Dieu, si on n'a pas la foi, on peut être jeté dans les ténèbres du dehors. Jésus reprend donc ici ce qu'il a dit précédemment au chapitre 7. Donc allons au chapitre précédent, Matthieu chapitre 7, du verset 21 à 23. Écoutez ce que Jésus a dit. « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » « La semaine dernière, lors de notre séminaire Trestias, nous avons parlé de la prière.
un frère était possédé d'un mauvais esprit. Comme lui, il avait un problème spirituel, alors il dérangeait beaucoup de personnes avec ses agissements et il parlait à d'autres personnes. Alors j'ai voulu chasser le mauvais esprit qui était en lui au nom de Jésus-Christ. Je l'ai attrapé et je lui ai dit, au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de sortir de lui. Mais qui es-tu toi? Sors de lui. Et là, vous savez qu'est-ce qu'il m'a répondu? Lui, il m'a regardé droit dans mes yeux. Il disait, je t'ordonne aussi de sortir de lui au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, toi aussi, sors de là. C'est à moi qu'il s'adressait. Il disait que moi aussi, je suis possédé d'un mauvais esprit. Alors que moi, je voulais chasser le mauvais esprit qui était en lui, que je l'ordonnais au nom de Jésus-Christ. Mais lui aussi, il utilisait le nom de Jésus-Christ pour chasser, en disant qu'il voulait chasser aussi le mauvais esprit qui était en moi. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'il prononçait le nom de Jésus sans moindre crainte. Alors qu'il était le mauvais esprit. Le mauvais esprit n'avait même pas peur de prononcer le nom de Jésus. Contrairement à ce que nous croyons, contrairement à ce que nous connaissons, nous croyons que le mauvais esprit a peur du nom de Jésus-Christ, que cette autorité du nom. Mais il n'avait aucun peur, il n'avait même pas de peur. Alors je me suis dit, comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'il n'ait aucune crainte du nom de Jésus-Christ, qu'il peut aussi facilement prononcer le nom de Jésus comme ça? C'est là que j'ai compris combien il est facile de profaner le nom de Jésus. Ce n'est pas parce qu'on dit que au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, qu'on est forcément, qu'on croit dans le nom de Jésus-Christ. Alors que le troisième commandement dit clairement qu'il ne faut pas prendre le nom de Dieu en vain. Lui, il le faisait beaucoup trop facilement. Ça peut nous arriver dans notre vie. Alors que nous croyons en Jésus et on peut prier au nom de Jésus. Mais il se peut que nous profanions aussi le nom de Jésus. J'ai pu donc comprendre cette parole de Jésus que nous venons de lire. Qu'est-ce qu'ils disent? Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Vous savez, aujourd'hui, il y a des personnes, il y a des faux prophètes, il y a des faux Christ qui déclarent que ouais, j'ai eu cette révélation de Dieu. Dieu m'a dit de transmettre ce message. Voilà, écoutez, au nom de Jésus, donc je vous déclare ça, au nom de Jésus, sois guéri, tout ça. Il y a des gourous, il y a des faux prophètes qui disent comme ça, sans avoir peur du nom de Jésus. C'est pourquoi Jésus nous met en garde. Parce qu'il peut y avoir des faux prophètes qui utilisent le nom de Jésus pour séduire les croyants. Si on n'a pas cet esprit de discernement, on peut facilement être séduit. Alors, on va aller voir l'évangile de Marc, chapitre 13, versets 22 et 23. Lisons comment Jésus a averti. « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. » En fait, ce que j'ai appris chez ce frère, qui a été possédé par un mauvais esprit, lui, il suivait un faux prophète qui circule actuellement sur les chaînes YouTube. Lui, il s'autoproclame prophète de Dieu et qu'il fait des guérisons, des maladies en ligne, tout ça. Donc, il fait des guérisons des malades, tout ça. Il opère des miracles, tout ça. C'est pourquoi donc beaucoup de gens le suivent. Beaucoup de gens regardent cette vidéo. Tout ce qu'il réalise. Il fait ça au nom de Jésus. Mais
mais rien qu'en en regardant la vidéo qu'il fait, on peut tout de suite comprendre qu'il n'est pas un vrai prophète. Mais il dit que tu m'as transmis ce message pour notre pays, il m'a transmis ce message pour le président des États-Unis, donc tu m'as dit de transmettre ce message, comme si que Dieu lui avait donné des mots, qu'il était vraiment quelqu'un particulier par lui seul, que Dieu donnait des mots. Non, il faut pas être séduit par ça. Dieu ne peut pas travailler comme ça, donc si Dieu veut parler, Dieu va forcément donner ses paroles écrites dans la Bible. Ce n'est pas comme ça que donc toi tu transmettras ces messages à ton président. Non, Dieu ne va pas travailler comme ça. Oui, avoir la foi est important, mais avoir une foi correcte et fondée est encore plus essentiel. Parce qu'avec une foi mal orientée, nous risquons facilement d'être égarés. Il faut pas se fier aux faux prophètes comme ça qui circulent facilement sur les chaînes YouTube. Si on se laisse séduire par les faux Christ et faux prophètes, on finira par être jeté dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ça veut dire on sera jeté à l'enfer. C'est pourquoi donc ce frère qui possédait le mauvais esprit disait clairement que lui aussi, moi aussi, je voudrais, comme ce prophète, je veux une révélation directe. Je ne veux pas passer par quelqu'un d'autre. Moi aussi, je voudrais une révélation directe. Non, parce qu'il a été séduit, qu'il a été touché par ce mauvais esprit. Oui, il est vraiment important et essentiel de croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais attention de ne pas trop orienté vers la rémunération. Dieu peut toujours opérer des miracles et des prodiges et des guérisons encore aujourd'hui, mais ce n'est pas pour ça que nous croyons en lui. Nous croyons en Dieu parce qu'il peut opérer des miracles. Non, ce n'est pas la seule raison pour laquelle que nous croyons en Dieu. Alors, il est crucial d'avoir une foi correcte et surtout fondée sur les Écritures. Pour ce faire, nous devons toujours nous approcher de Dieu. Je vous ai déjà dit que s'approcher de Dieu n'est possible que dans la prière, la lecture des Écritures et l'adoration. Si vous désirez d'entendre la même parole de Jésus, approchez-vous de Dieu pour que vous ayez la foi inébranlable. Retournons dans le texte aujourd'hui, Matthieu chapitre 8, verset 13. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Oui, notre Seigneur est capable de guérir un malade même à distance, sachant qu'il le fait selon notre foi. Si nous avons une aussi grande foi que le centenier, il pourra encore guérir les malades selon notre foi. La suite de texte nous montre en quoi il en est encore capable. Donc versets 14 et 15. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Ici, Jésus guérit la belle-mère de Pierre alors que personne ne lui a demandé. Ainsi, il peut même guérir une personne sans que personne ne lui demande. Dieu peut très bien guérir quelqu'un sans que personne ne prie pour cette personne. Mais il ne faut pas oublier que c'était la belle-mère de Pierre. Ce n'est pas simplement parce qu'elle était la belle-mère de l'un de ses disciples, mais parce que Pierre le suivait avec foi. S'il a une belle-mère, cela signifie qu'il avait une famille. Mais le jour où Jésus lui a dit de le suivre, aussitôt, il a laissé les filets et l'a suivi. Pierre avait donné la priorité à Jésus et s'est approché de lui.
C'est la raison pour laquelle Jésus a guéri sa belle-mère sans qu'il le demande. C'est ça, parce qu'il avait cette foi pour suivre Jésus. Alors, lisons la suite. Le verset 16 et 17. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Pour que nous ayons une grande foi, surtout une foi correcte et fondée, il est impératif de mettre notre foi dans la parole de Dieu. Comme nous venons de lire, Jésus a chassé les esprits et a guéri tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe. Voici ce qui a été prophétisé. Allons voir Ésaïe, chapitre 53, versets 4 et 5. Je lis ce qui a été prophétisé. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je ne sais pas si vous avez remarqué, cette prophétie est écrite au passé, alors que Jésus-Christ n'est pas encore venu, à l'époque où Ésaïe écrivait cette prophétie. Mais comment ça se fait? Comme si Jésus était déjà là. Il a écrit, ce sont nos souffrances qu'il a portées, comme si Jésus est déjà crucifié. Ça veut dire que Dieu avait déjà ce plan depuis l'éternité. Dieu avait déjà ce plan de porter nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs. Alors c'est ainsi que Jésus a souffert, étant blessé et brisé, afin de porter nos souffrances et de charger de nos douleurs. Alors, il voudrait à tout prix nous guérir et nous libérer de mauvais esprits. Il en est tout à fait capable, mais tout dépend de nous. Même à l'époque où Jésus faisait son ministère, uniquement ceux qui se sont approchés de Jésus ont été guéris de leur maladie et libérés de mauvais esprits. Approchons-nous donc à Jésus. Approchons-nous parce que nous croyons que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, non pas seulement il est impossible de l'être agréable, et encore, rien ne se passera. Sans la foi, Dieu ne fera rien dans notre vie. Dieu ne peut pas travailler dans notre vie. Dieu ne peut pas agir dans notre vie si nous n'avons pas la foi. C'est pourquoi il nous faut absolument avoir la foi. Pourquoi priez-vous aujourd'hui? Quel est le sujet de votre prière aujourd'hui? Si vous croyez qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, ne cessez pas de vous approcher de lui. Comme le centenier, ayez la foi. Croyez qu'il peut même guérir la personne loin de vous. Il peut même intervenir pour un proche qui se trouve à l'autre bout du monde. Donc nous pouvons nous trouver en France, au Congo, au Maroc, partout, mais nous pouvons toujours prier pour notre famille qui est complètement l'autre côté du monde. Même pour les chrétiens persécutés, complètement autre côté du monde. Puisque nous désirons la réponse de Dieu, approchons-nous de lui dans la prière, la lecture de sa parole et l'adoration, tout en donnant la priorité à Dieu comme Pierre. Tout comme Jésus a guéri la belle-mère de Pierre sans qu'il le lui demande. Parce que Pierre avait donné la priorité à le suivre. De même, si nous donnons la priorité à le suivre, il interviendra aussi en faveur de notre famille qui traverse des situations difficiles. Et encore en faveur de ceux qui souffrent
actuellement à cause de la guerre, à cause des persécutions. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, appuyons-nous sur Jésus et encore sur sa parole par la foi. Ainsi, nous verrons également sa grande puissance dans notre vie, comme le cas de ce centenier. Amen. Ce que Dieu attend de nous aujourd'hui, c'est la foi. Une aussi grande foi que ce centenier. Pour avoir cette foi, cette grande foi, il est impératif que nous nous approchions de lui. Pour nous approcher de Jésus, il faut prier. Il faut la prière. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut mener une vie d'adoration. Il faut que nous soyons des vrais adorateurs. Ainsi, nous pouvons nous approcher de Dieu et que en nous approchant de Dieu, que nous pouvons avoir une aussi grande foi que ce centenier. Et grâce à notre grande foi, que Dieu pourra travailler dans notre vie et pour nos proches. Amen. Merci. Je vais prier. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta parole, Seigneur. Aujourd'hui, avec cette histoire du centenier, nous avons appris combien il est important d'avoir la foi. Combien il est important d'avoir la foi que tu existes et que tu es le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, Seigneur, parce que nous croyons que tu existes, parce que nous croyons que tu es le rémunérateur de ceux qui le cherchent, nous voulons toujours nous approcher de toi, Seigneur. Pour nous approcher de toi, nous voulons continuer à prier. Nous voulons continuer à lire ta parole, Seigneur. Et nous voulons continuer à t'adorer, Seigneur. En aucun cas, nous ne voulons jamais oublier de prier, de lire ta parole et encore de t'adorer, Seigneur. Alors, étant donné que nous sommes fragiles et faibles, Saint-Esprit, aide-nous, afin que nous puissions continuer à nous approcher de toi, Seigneur. Et ainsi que nous ayons une aussi grande foi que ce centenier, afin que tu puisses travailler par notre foi et selon notre foi, que tu puisses agir dans notre vie et que tu puisses agir dans la vie de notre famille et encore dans cette société, Seigneur. Nous voulons continuer à prier. Nous voulons continuer à suivre ta parole, Seigneur. Et nous voulons continuer à t'adorer, Seigneur. Donne-nous aussi grande foi que ce centenier, afin que tu puisses vraiment agir par notre foi, Seigneur. Merci encore une fois pour ta parole, pour la foi que tu nous as donnée, pour la parole que tu nous as donnée. Merci pour l'amour que tu nous déverses chaque jour. Je te prie au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen.